Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin pour vos TP de chimie générale, mais pas seulement. Nous allons donc traiter différents points qui vous serviront durant tout votre BUT. Tout d'abord, nous vous ferons un rappel sur toutes les formules que vous devez connaître par cœur. Ensuite, nous vous aiderons pour vos conversions ainsi que l'utilisation des puissances de 10 car le doute s'installe très facilement. Enfin, nous terminerons par l'utilisation des différents indicateurs que vous utiliserez pour différentes situations. Commençons tout d'abord par les formules qui vous suivront tous les jours. La première, la plus classique, elle vous suit depuis le lycée, c'est celle du nombre de moles. Le nombre de moles correspond au rapport de la masse sur la masse molaire. Pensez bien à la cohérence de vos unités. Le plus souvent, la masse molaire sera en grammes par mol, donc pensez à mettre votre masse en grammes. Il existe deux types de concentration, les concentrations molaires et les concentrations massiques. La concentration molaire est le rapport entre le nombre de moles petit n calculé précédemment, ainsi que le volume, contrairement à la concentration massique qui, elle, est en fait le rapport entre la masse et son volume. On obtiendra donc généralement une concentration en grammes par litre pour une concentration massique et en moles par litre pour une concentration molaire. Vous aurez très souvent besoin de calculer une masse de solide à prélever pour fabriquer vos solutions. Pour cela, il vous suffit de multiplier la concentration que vous désirez par le volume de solution que vous souhaitez faire, ainsi que par la masse molaire du solide. Encore une fois, faites attention aux unités, lisez bien votre texte pour bien accorder vos unités. La masse volumique, quant à elle, se calcule à partir d'une masse et d'un volume. Vous aurez très souvent besoin d'utiliser la masse volumique. C'est pourquoi les unités qui peuvent être utilisées sont très variées. Vous retrouverez le plus souvent des kilogrammes par mètre cube ou encore des grammes par litre. Vous pourrez croiser aussi le décimètre cube qui est en fait égal à 1 litre. Vous retrouverez un peu plus tard dans la vidéo une explication sur toutes ces conversions. La masse volumique d'un liquide ou d'un solide est en fait la masse d'un matériau par unité de volume. Elle est propre à chaque matériau. Et c'est pour cela que 1 kg ne représentera pas le même volume pour de l'eau et pour de l'acier par exemple. Pour trouver la densité d'un liquide, d'un solide ou même d'un gaz, on utilise uniquement des masses volumiques. Celle du corps dont on cherche la densité, ainsi qu'une masse volumique de référence. Pour les solides ainsi que les liquides, ce sera l'eau, et pour les gaz, ce sera l'air. La densité n'a pas d'unité, il faut donc mettre les deux masses volumiques dans la même unité, peu importe celle que vous utilisez. Le système international est le système d'unités le plus largement employé au monde. Le plus souvent, on vous demandera d'utiliser ces unités dans les formules. Il en existe 7. Le mètre pour la longueur, les secondes pour le temps, les kelvins pour la température, le candela pour l'intensité lumineuse, le nombre de moles est évidemment en mol, le courant est en ampères. Et enfin, attention, la masse s'exprime en kilogrammes et non en grammes. Passons maintenant aux conversions. Il est important de savoir convertir vos différentes mesures et une erreur se glisse assez facilement. Voici une aide pour convertir vos surfaces ainsi que vos volumes. Faites attention, la colonne se dédouble pour des surfaces et triple pour des volumes. Concernant le temps, une erreur est très vite arrivée. N'oubliez pas que dans 1 minute, il y a 60 secondes et que dans 1 heure, il y a 60 minutes, donc 3600 secondes. N'hésitez pas à capturer cette diapositive et vous en servir lorsque vous aurez un petit doute. Qui dit conversion, dit évidemment rappel pour les puissances de 10. Vous aurez tous les jours besoin d'utiliser des puissances de 10 et une simple erreur faussera tous vos résultats. Voici un tableau récapitulatif qui pourra vous servir. À gauche, les puissances positives et à droite, les puissances négatives. N'hésitez pas à capturer cette diapositive et de la garder très précieusement au fond de votre téléphone. Durant tous vos TP de BUT ou encore après, vous utiliserez différents indicateurs pour vos dosages. Il en existe 2 types, pour le pH et pour la formation de complexes. Pour les indicateurs colorés de pH, vous en utiliserez principalement 3 avec les virages suivants. L'héliantine, qui passera du jaune au rouge avec un pH relativement acide, vers 3,1 à 4,4. Le bleu de bromophénol, avec un virage du jaune vers le bleu, avec un pH toujours acide, aux alentours de 3 à 4,6. Et enfin, celui que vous utiliserez le plus souvent, la phénylphtaléine, qui passera du transparent au rose, avec un pH basique, aux alentours de 8,2 à 10. Pour mieux vous rendre compte des changements, voici quelques extraits de virages.
Les indicateurs complexométriques, comme leur nom l'indique, forment des complexes avec le DTA lors de leur changement. La couleur est différente en fonction des complexes formés. Ici, pour le net, nous avons utilisé du zinc. Le changement est donc du violet vers le bleu. Or, avec du magnésium ou du calcium, la couleur passera du bleu vers le rouge rosé. Pour le murexide, nous avons aussi dosé le zinc avec le DTA, et donc nous pouvons observer un virage du jaune-vert vers le violet. Attention, les deux indicateurs nécessitent généralement un tampon pour augmenter leur pH. Tout dépend de l'élément que vous souhaitez doser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, les bases de la chimie n'ont plus de secret pour vous. And now, ASAP Science presents the elements of the periodic table. There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon everywhere, nitrogen all through the air with oxygen so you can breathe, and fluorine for your pretty teeth, neon to light up the signs, sodium for salty times, Magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, then sulfur, chlorine, and argon, potassium, and calcium so you'll grow strong, scandium, titanium, vanadium, and chromium, and manganese. This is the periodic table, noble gas is stable, halogens and alkali react aggressively. Each period will see new outer shells while electrons are added, moving to the right.